Salut à tous. Bon, aujourd'hui ça sera une nouvelle vidéo, pas de mécanique. Vous avez été nombreux à me demander de faire une présentation de ma voiture. Du coup je vais vous la présenter. Mais avant toute chose, il va falloir que je passe à la station de lavage pour la laver. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on se retrouve à la station de lavage, à tout à l'heure. Et voilà les amis, ma voiture est enfin propre, je vais pouvoir vous la présenter. Donc moi je vais aller manger un petit bout avant. Et puis après je vais vous faire une petite présentation de ma voiture. Et on va aller faire un petit peu de roulage avec, comme certains me l'ont demandé. Puis moi ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, comme convenu, je vais vous parler de ma voiture, je vais vous faire la présentation. Je vais parler de ce que j'aime et ce que je n'aime pas, enfin plutôt ce que je déteste sur cette voiture là. Donc voici ma voiture, Seat Ibiza Cupra TDI 160 chevaux. Donc voilà. Donc dessus, j'ai installé un gros échangeur frontal qu'on voit à travers la grille là. Donc celui-là c'est l'échangeur, c'est le Cupra renforcé, parce que celui d'origine il est pas très solide. Donc celui-là il est un petit peu plus gros en volume et surtout renforcé. Système d'étrier 4 pistons avec disque percé ventilé. Système d'étrier c'est du AP Racing avec plaquette ATE céramique. Et pour l'arrière c'est pareil, c'est ce que je déteste sur la voiture, c'est le freinage arrière. Des disques tout petits en percé ventilé et plaquette ATE céramique pareil. Donc je suis désolé si vous entendez un peu de vent, il y a un petit peu de vent là. J'ai mon micro qui n'est pas prévu pour le vent. Donc voici le moteur. Donc ce que j'ai fait dedans, sous le cache-culbuteur il y a un arbre à cam, performance en 272 degrés. J'ai une suralimentation complète, silicone alu en 55 de diamètre si je me trompe pas. Dans la boîte à air j'ai un filtre air BMC. Ensuite niveau turbo qu'on ne voit pas qui est derrière, c'est un Garrett GT 1722 MFS en grosse coquille. En pic, en boost, en pression turbo je suis à 2 bar 2 et en pression stable je suis à 1 bar 7, 1 bar 8 à peu près. Que dire d'autre? Oui, j'ai aussi un embrayage renforcé Sachs Racing, donc voilà, qui tient à peu près 550 Nm de couple environ. Je suis posé sur 4 combinés filetés aussi. Comme vous pouvez le voir, la voiture est assez basse. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez bas.
Ensuite j'ai une ligne d'échappement complète Miltech en 63,5 de diamètre. Donc ça fait un bruit plutôt sympathique, on va aller voir ça en session de roulage. Donc voilà toutes les améliorations que j'ai pu avoir sur ce véhicule là. Après niveau mécanique, j'ai refait le moteur complet dessus. Donc j'ai refait toute la segmentation, coussinet de Villebrequin, coussinet de bielle, coussinet d'Arbracam, joint de culasse, tous les joints. Pour redonner au moteur une seconde vie, parce qu'à 230 000 km j'ai voulu faire la préparation. Du coup comme je voulais faire un truc propre et que ça tienne, j'ai refait le moteur complet, donc à 230 000 dire qu'il était neuf quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire sur mon véhicule. On va maintenant passer à la session roulage. Je vais vous faire quelques petites images sympathiques. Donc pour vous faire voir la sonorité de l'échappement aussi, parce que c'est un diesel et c'est pas courant. On entend plus des échappements sur les essences. Là c'est un diesel et puis je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour un diesel, je suis pas pro diesel, je suis pas pro essence, je suis pour tout ce qui est mécaniquement bien, on va dire, tout ce qui est essence, diesel qui marche, moi je suis pour. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, bon, allez, on va aller faire quelques plans de roulage. Donc par contre pour ce qui est de l'intérieur c'est super basique. Bon, il y a un petit volant Cupra, un pommeau de vitesse sur piquet rouge, les fonds de compteur blanc. Intérieur Cupra sur piqûre rouge. La seule modif que j'ai faite à l'intérieur c'est ça, le mano de pression de turbo. C'est la seule chose que j'ai faite. Donc voilà, ça reste en intérieur, on s'attendait pas plus à une Seat Ibiza hein. Voilà, c'est déjà très bien. Il y a le pédalier en alu aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'intérieur. Il est très très basique hein. Mais bon, c'est pas pour une Ibiza, c'est largement suffisant. Bon les amis, maintenant je vais vous filmer l'intérieur de la voiture en conduisant. J'ai mis la GoPro sur le pare-choc et je vais juste récupérer la bande son parce que j'ai pas de micro externe, donc du coup on va essayer de profiter de ça. Allez, c'est parti.
si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker. Je ferai d'autres tests de véhicules, prochainement j'en ai un autre à faire là. Je ferai plus de présentations de véhicules sur des véhicules modifiés ou non, de belles voitures. J'essaie de trouver ça, de vous arranger ça. Donc j'espère que ma présentation de véhicule vous aura plu, et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.